Bonsoir à tous, shalom les koulam. Aujourd'hui, la culture juive enchantée va vous présenter une chanteuse juive française qui fait un travail que très peu de gens font et que je considère utile et nécessaire pour la transmission de la culture juive. Elle chante des chansons yiddish en français. Mais elle ne fait pas que prendre une chanson, la traduire et la chanter sur la mélodie originale, essayant vaille que vaille de faire tenir dessus le texte français. Non. Elle cisèle le texte, choisit les mots avec une connaissance pointue de la langue française, de façon à transmettre le plus possible de l'esprit yiddish via le français. Je vous propose d'écouter tout de suite un exemple de son travail, avec une chanson yiddish traditionnelle adaptée au français par ses soins, qui raconte le dialogue entre deux belles-mères le jour du mariage, et commence sa traduction, en changeant parfois le sens exact d'une phrase ou d'un mot, nous restitue parfaitement l'état d'esprit de ces deux dames. Ça s'appelle Ma chère parente. Très chère voisine, je suis si contente, maintenant que nous la parente. C'est le grand jour ce soir, vous serez belle maman. C'est le grand jour ce soir, vous serez belle maman. Je vous donne ma fille, une enfant ravissante, préservez sa beauté comme un diamant. Je vous donne ma fille, une enfant ravissante, préservez sa beauté comme un diamant. Mazel tov, oi mazel tov, quelle chance vous avez ma parente. Mazel tov, oi mazel tov, ma fille ravissante. Très chère voisine, je suis si contente maintenant que nous la parente. La belle vie pour vous, un fameux soutien. La belle vie pour vous, un fameux soutien. Ma fille, à ce propos, vous sera reconnaissante de ne pas la réveiller trop tôt le matin. Ma fille, à ce propos, vous sera reconnaissante de ne pas la réveiller trop tôt le matin. Mazel tov, oi mazel tov, quelle chance vous avez ma parente. Mazel tov, oi mazel tov, une fille reconnaissante. Très chère voisine, je suis si contente maintenant que la parente. Si votre fils n'écoute plus que son épouse, si votre fils n'écoute plus que son épouse, n'allez pas sur le champ comme ces mères écrasantes, montrez évidemment que vous êtes jalouse. N'allez pas sur le champ comme ces mères écrasantes, montrez évidemment que vous êtes jalouse. Mazel tov, oi mazel tov, quelle chance vous avez ma parente. Mazel tov, oi mazel tov, ma fille envoûtante. Très chère voisine, je suis si contente maintenant que nous la parente. Vous le voyez, ma fille est une vraie merveille. Vous le voyez, ma fille est une vraie merveille. Vous devenez mesquine, mauvaise ou même méchante, sachez que ma fille vous rendra l'appareil. Si vous devenez mauvaise, mesquine ou même méchante, sachez que ma fille vous rendra l'appareil. Mazel tov, oi mazel tov, quelle chance vous avez ma parente. Oi mazel tov, ma fille est étonnante. J'ai été un peu raide avec les applaudissements, mais c'était Ma chère parente, interprétée en public par Claude Lieberman. Cet enregistrement, donc, comme tous ceux que vous allez entendre, ont été faits sur scène, alors vous entendez toutes sortes de bruits parasites, il faut juste les oublier et n'écouter que l'artiste, juste comme on le fait au concert, à côté d'un monsieur qui tousse ou d'une dame qui déballe des bonbons. Revenons à Claude Lieberman. Comment en est-elle arrivée là, à chanter des chansons yiddish en français? Refaisons avec elle son chemin de vie et racontons son histoire. Elle est née à Paris, elle grandit au quartier latin, et son père demande le divorce quand elle a 3 ans. Elle ne le verra par la suite qu'épisodiquement, notamment quand sa sœur et elle sont accueillis chez leurs grands-parents paternels, originaires de Pologne.
Elle a été élevée par sa mère, bien sûr, mais surtout par sa tante Claudine Berg, comédienne, et sa grand-mère maternelle, Dora. Dans la famille, on est plutôt athée, à l'exception de la grand-mère Dora, typique grand-mère juive, pleine de vie et d'énergie, qui fredonnait sans cesse des chansons juives, très souvent bouche fermée, donc sans parole. Cette Dora venait de Riga, en Lettonie. Elle est venue à Paris, et c'est une marieuse qui lui a fait rencontrer son époux Fivol, qui venait, lui, de Karassou-Bazar, en Ukraine. Quel nom merveilleux, Karassou-Bazar, c'est déjà tout un voyage. Les enfants sont arrivés sur le tard et malheureusement, Fivol n'en a pas beaucoup profité car il est mort à 59 ans d'une crise cardiaque. C'était, paraît-il, une perle d'homme. L'homme dont la prochaine chanson va vous raconter l'histoire n'était pas une perle d'homme, par exemple. Il s'appelle Avremel, le roi des voleurs. En yiddish, Avremel der Marbischer. Cette chanson fait partie du corpus important de chansons sociales qu'on trouve dans la tradition juive ashkénaze. Beaucoup de chansons décrivent la vie quotidienne, certains sur le plan du descriptif quotidien, d'autres avec un petit goût de critique sociale, d'autres encore, comme celle-ci, qui se trouve un peu à l'intersection des deux catégories. Si je vous dis orphelin depuis tout petit, c'est dans la rue que j'ai connu la vie, les mauvais coups, la crasse et la misère. Sans foyer, loin des yeux d'une mère, je n'ai appris pour mon malheur qu'à devenir, oui, un sacré voleur. Je m'appelle Avremel, je me présente, je suis le roi des voleurs. Un grand artiste du doigté, toujours de bonne humeur. La première fois qu'on m'a jeté en prison, il y avait sans doute une excellente raison. Aïe, aïe, je venais de voler à l'étal un petit morceau de pain, mais je vous assure, c'était bien parce que j'avais faim. Je ne vole pas le peuple, je prends l'argent que chez les bourgeois. Je m'appelle Avremel et je suis un bon gars. J'ai mendié, j'ai eu faim, j'ai eu froid. Chaque fois c'est un plus pauvre que moi qui s'est privé pour me donner un bout de pain. Les richards, ceux qui ont le ventre plein, se fichent pas mal ton estomac. Je suis un voleur, mais je suis un bon gars. Je m'appelle Avremel, je me présente, je suis le roi des voleurs. Un grand artiste du doigté, toujours de bonne humeur. La première fois que je suis sorti de prison, je peux vous dire que j'avais pris du galon. Aïe, aïe, je me suis retrouvé le plus fort, le plus respecté. J'avais appris toutes les ficelles du métier. Je ne vole pas le peuple, je prends l'argent que chez les bourgeois. Je m'appelle Avremel et je suis un bon gars. Mais l'histoire s'arrêtera un beau jour. J'aurai terminé mon parcours. Je crains pas la mort, j'ai juste un dernier souhait. Sur ma tombe, écrivez s'il vous plaît. Même si bien sûr j'ai eu des torts, ces mots-là gravés en lettres d'or. Si j'y Avremel, le meilleur, le roi des voleurs,
Un homme, un vrai, avec une âme, avec du cœur. Un être pur et trop sensible qui a pas eu de chance. On a connu des malheurs dans son enfance. Aïe, aïe, il aurait pu devenir un très grand monsieur et tous les jours être félicité par Dieu. S'il avait eu l'amour d'une maman, d'un papa, si j'y a vraiment un bon gars. C'était Avremel le roi des voleurs, interprété par Claude Liberman. D'où vient le goût pour la musique de Claude Liberman? Les fredonnements de sa grand-mère y sont pour beaucoup, mais aussi des disques et la plupart des chansons du groupe de jeunesse dont Claude et sa famille étaient proches. Dès l'âge de 17 ans, Claude sait que d'une façon ou d'une autre, elle va chanter. Mais la vie fait parfois des nœuds, des tours et des détours avec les destinées, et elle sera bibliothécaire. Après le lycée, elle avait fait une maîtrise en histoire et devait enseigner, mais elle fait exprès de rater le concours de professeur pour ne pas avoir à se battre pour enseigner une matière qu'elle aimait à des lycéens récalcitrants. Au début de sa carrière dans les bibliothèques municipales, elle raconte des histoires aux enfants. Puis plus tard, elle travaillera à la Bibliothèque nationale de France. À 17 ans également, elle rencontre son conjoint, avec lequel elle aura une fille et un garçon. Et leur fille sera témoin de leur mariage 28 ans plus tard. Elle, qui a été nourrie de littérature et de poésie toute son enfance, a adoré ce métier de passeur d'histoire. Mais il faudra attendre 1993, alors que sa vie d'adulte est bien entamée, pour que les étoiles s'alignent vraiment vers la musique. Le déclic a été les rencontres francophones de la chanson de Salon de Provence, à la suite desquelles elle fait un stage avec le Roy Art Theatre, ajoutant ainsi la dimension théâtrale à sa panoplie expressive. Au retour, elle s'inscrit aux ateliers de la chanson à Paris, puis prend des cours de chant avec Martina Catellin, et en 1995, elle participe à des petites manifestations artistiques, trempant ainsi le bout de ses orteils dans l'océan du monde du spectacle. Je vais vous passer un petit extrait de ce qu'elle fait entre les chansons. Parfois elle dit des poèmes, parfois elle évoque un proverbe ou raconte une blague, et parfois elle joue même un peu, comme ici. Je serais bien curieux de savoir ce que vous feriez à ma place. Je suis sûre que vous divorceriez sur le champ et vous enfuiriez au diable Vauvert. C'est exact, je divorcerais sur le champ et je m'enfuirais au diable Vauvert. Ah! Évidemment, ça vous est facile à vous de fuir. Fuir où? Fuir quoi? Fuir qui? La fille unique? Dans quelques années, tout pour elle, donc tout pour moi, ça n'est rien ça? Ça n'est rien ça? Ça n'est rien! En 1996, c'est le premier spectacle de chansons, sans rime ni raison. Elle chante et dit tout à la fois avec un vrai talent de conteuse. Elle aime les mots, tendres, émouvants, drôles, incongrus, les textes forts, les mélodies qui ondulent, et elle les rassemble dans ses spectacles, les enchaîne et les fait résonner en une composition originale qui porte sa marque de fabrique. Une des choses que j'apprécie beaucoup chez elle, c'est qu'elle recherche les inédits, les textes rares, les petits bijoux des auteurs-compositeurs qu'elle interprète. À l'été 93, elle retourne aux rencontres francophones de la chanson à Salon de Provence et participe à la pièce chantée En route pour le Québec, mise en scène par Louis Saint-André. Elle a déjà en tête son prochain spectacle, intitulé Je voulais justement vous voir, consacré à Gilles Vigneault, qui fut créé en 97 au Théâtre du Tourtour à Paris, puis a tourné pendant plus de 2 ans dans une vingtaine de salles de spectacle et cabarets de Paris et de la région parisienne. Et là, un petit moment de grâce. Invité par Martin Penet sur France Culture le 19 mars 99, Claude Liberman rencontre Gilles Vigneault, qui lui exprime son bonheur et son honneur d'être interprété, et la félicite pour l'originalité et la qualité de son entreprise. Le spectacle Je voulais justement vous voir mêle poèmes, contes et chansons. Des chansons qui dansent, mais aussi des textes éblouissants, moins connus, que le poète avait publiés dans de petites éditions. J'en profite d'ailleurs pour signaler aux amateurs de la poésie de Gilles Vigneault qu'il y a une collection en 4 volumes
qui rassemble toutes ses chansons, écrits et poèmes, et que c'est un plaisir de les consulter un peu au hasard des moments fugaces de liberté qu'une journée peut nous offrir. Je le dis en connaissance de cause car j'ai la chance de posséder ce trésor. Alors écoutons une des chansons de ce spectacle, une que j'aime particulièrement et que j'avais aussi apprise peu après que je sois arrivée au Québec, mais en fait je l'ai jamais chantée en public finalement. Le Grand Cerf-Volant. Un jour je ferai mon grand cerf-volant, un côté rouge, un côté blanc. Un jour je ferai mon grand cerf-volant, un côté rouge, un côté blanc, un côté tendre. Un jour je ferai mon grand cerf-volant, j'y ferai monter vos 100 000 enfants. Ils vont m'entendre, je les vois venir du soleil levant. Puis j'attellerai les chevaux du vent, un cheval rouge, un cheval blanc. Puis j'attellerai les chevaux du vent, un cheval rouge, un cheval blanc, un cheval pire. Puis j'attellerai les chevaux du vent, et nous irons voir tous les océans, s'ils sont en vue, si les océans sont toujours vivants. Par-dessus les bois, par-dessus les champs, un oiseau rouge, un oiseau blanc. Par-dessus les bois, par-dessus les champs, un oiseau rouge, un oiseau blanc, un oiseau lyre. Par-dessus les bois, par-dessus les champs, il nous mènera chez le mal méchant pour le détruire. Bombe de silence et couteau d'argent. Nous mettrons le mal à feu et à sang, un soleil rouge, un soleil blanc. Nous mettrons le mal à feu et à sang, un soleil rouge, un soleil blanc, un soleil sombre. Nous mettrons le mal à feu et à sang, un nuage monte et d'autres redescend, un jour sans ombre, puis nous raserons la ville en passant. Quand nous reviendrons, le cœur triomphant, un côté rouge, un côté blanc. Quand nous reviendrons, le cœur triomphant, un côté rouge, un côté blanc, un côté homme. Quand nous reviendrons, le cœur triomphant, alors vous direz, ce sont nos enfants. Quel est cet homme qui les a menés loin de leurs parents? Je remonterai sur mon cerf-volant, un matin rouge, un matin blanc. Je remonterai sur mon cerf-volant, un matin rouge, un matin blanc, un matin blême. Je remonterai sur mon cerf-volant et vous laisserez vos 100 000 enfants chargés de même pour jeter les dés dans la main du temps. Pour jeter les dés dans la main du temps. C'était la chanson Le Grand Cerf-Volant de Gilles Vigneault, interprétée par Claude Liberman. En septembre 2000, Claude Liberman conçoit un nouveau spectacle, De clair d'amour en clair de lune, qui est encore un hommage à un immense poète, une poétesse en l'occurrence, Barbara. La longue dame brune n'était pas seulement une femme nostalgique, meurtrie, à fleur de peau, dont on a souvent donné une image tragique. C'était également une femme bouillonnante, gaie, inventive, provocatrice, généreuse, qui pouvait tour à tour crier sa colère et pointer avec un humour décapant les petits travers de ses contemporains. Avec une interprétation très personnelle, Claude Liberman propose de nous faire découvrir les multiples facettes de cet extraordinaire répertoire. On chemine ainsi entre petits trésors débusqués parmi les chansons les moins connues et textes drôles ou graves que Barbara avait mis en musique, mais qui prennent à être dits une autre dimension. C'est sans doute là la différence théorique majeure entre Claude Liberman et moi. Pour moi, un poème est une musique, ou plus exactement, il appelle une musique, et c'est elle qui lui permettra de se déployer dans sa vraie dimension. Mais bon, c'est peut-être que je suis plus musicienne que poète moi-même, et pour moi un texte, aussi bien dit qu'il soit, reste un peu aride. Toujours est-il qu'entre septembre 2000, date de sa création au Théâtre du Tourtour, et début 2004, ce spectacle a tourné dans de nombreuses salles à Paris et en province.
En juillet 2002, il est au Festival d'Avignon Off, accompagné au piano par Nathalie Miravet, dont la performance a également été remarquée. Un album live a été réalisé à cette occasion, et c'est de là qu'on va extraire la chanson qu'on va entendre maintenant, L'amour magicien. La qualité sonore malheureusement n'est pas à la hauteur, il y a plein de parasites et le spectre harmonique est réduit. Comme le micro est très près du piano, on a du mal à entendre toutes les paroles, mais du coup, on peut apprécier en effet le jeu de la pianiste Nathalie Miravet. Tout, au bout de ma vie, au bout de mes nuits, quand tout est fini, toi, que viens-tu chercher à l'heure où mes lampions s'éteignent, toi, mais que me veux-tu et que cherches-tu au fond de mes yeux, fatigué, moi, mes lampions s'éteignent, ma fête est finie, il faut en aller. Je savais bien que quelque part tu existais, mais tu viens si tard. Je le savais, que tu serais pareil à mon rêve. Avec tes mains douces sur mon poignet, tes yeux mes vagues pour m'y noyer. Oh magicien, tu m'as redonné la lumière. Fatigue est un oiseau blanc qui survole tes océans. Oh magicien, je retrouve le goût de vivre. Mais trop tard, tu me viens trop tard. Au bout de ma vie, tu vois c'est fini. Et rien n'y pourra rien. Je m'arrête ici, toi tu vas plus loin. Tu sais, au bout d'une vie et de tant de nuits passées à dire je t'aime, un jour, il fallait qu'un jour, pour moi, ce soit la fin du voyage. C'est le bout de ma vie, le bout de mes nuits, et puis c'est fini. Et rien n'y pourra rien. Amour magicien, passe ton chemin. Au bout de ma vie, tu vois, c'est fini. Et rien n'y peut plus rien. Mais lampions s'éteignent, ma fête est finie. C'était L'amour magicien, une chanson de Barbara, interprétée par Claude Liberman. L'année 2004 marque une étape. L'interprétation cède le pas à la création. Claude Liberman imagine un spectacle original où elle développe sa propre créativité et qu'elle intitule Donna Donna, du nom d'une chanson très connue en yiddish, avec comme sous-titre Voyage musical en français dans l'imaginaire yiddish. Tout le monde connaît l'humour juif, cette façon si particulière de considérer la vie, les petits bonheurs, les tragédies, cette capacité à rire de soi-même, à philosopher sur la moindre chose. Cet humour caractérise la culture des Juifs ashkénazes, c'est-à-dire de l'Europe centrale et de l'Est, et a été véhiculé par la langue yiddish, langue pleine de saveurs et de truculence, qui sait à merveille faire pétiller l'esprit et les sens. De nombreux spectacles en yiddish sont donnés dans le monde chaque année. Mais cette qualité, cette saveur, bref l'esprit de la culture yiddish qui passe par les mots et l'intelligence des mots, nous échappe complètement si on ne parle pas le yiddish. Et c'est trop dommage.
L'exemple de la chanson Donna Donna qui a donné le titre du spectacle est de ce point de vue révélateur. Tout le monde connaît le refrain de cette chanson et l'attribue a priori à une berceuse ou une chanson d'amour. Il s'agit en réalité d'une réflexion sur la liberté, l'esclavage, le sacrifice et plus généralement la condition humaine. C'est en découvrant d'abord par les traductions françaises des œuvres marquantes de la littérature yiddish, puis en traduisant elle-même plusieurs chansons du répertoire, que Claude Liberman a eu le désir de partager ses émotions avec le public le plus large. La communauté juive, bien sûr, où le plus souvent on a laissé s'éteindre la langue avec la disparition du dernier parent qui la parlait, mais également le public en général, toutes origines et générations confondues, curieux, ouverts, qui se délecte et s'enrichit de la diversité des cultures. Et là, on se trouve devant la difficulté bien connue. Comment traduire sans trahir? Et il faut réussir l'adaptation de façon à créer en fait une nouvelle chanson. Écoutons comment elle s'y prend avec la chanson Auf dem Weg steht ein Baum, dont le titre signifie « Sur la route, il y a un arbre », qu'elle a traduit par l'enfant oiseau. Et plutôt que de vous bafouiller un résumé, je vais laisser Claude Liberman vous l'introduire et vous la chanter. Avec l'enfant oiseau, en yiddish Auf dem Weg steht ein Baum, Freud n'est pas loin. C'est une chanson qui saisit par sa poésie et son intensité émotionnelle. Elle raconte l'histoire d'une mère qui couve son enfant et l'empêche de prendre son envol. Oh maman, je te le dis, ton amour ne m'a pas permis de devenir oiseau. Inutile de faire une psychanalyse pour l'interpréter. Près de la route, il y a un arbre, la tempête a soufflé. Tous les oiseaux de cet arbre se sont envolés. 3 vers l'est, 3 vers l'ouest, ils se sont séparés. Au matin, il ne reste qu'un arbre désolé. Dis maman, il faut que je te parle. Promets, tu te fâches pas trop. Je veux vivre dans cet arbre. Je veux devenir oiseau. J'irai me poser sur une branche et je le bercerai. On se fera des confidences. Je le consolerai. Yam ba 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 ba, yam ba 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 ba, yam ba 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 ba, yam ba ba ba, yam ba 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 ba, yam ba 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 ba, yam ba 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 ba. Mon amour, mon enfant, tu ne dois pas y songer. Avec ce froid, ce mauvais temps, tu serais tout gelé. Pardon maman, mais c'est trop tard. Ça y est, je suis déjà là-haut. Regarde mes plumes, comme c'est bizarre. Suis devenu oiseau. Yankele, mon adoré, vois comme le vent souffle. Il faut bien te protéger. Emporte tes moufles. Prends aussi un bon lainage et le manteau d'hiver. On est fragile à ton âge. Je me désespère.
Yam ba 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 ba, yam ba 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 ba, yam ba 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 ba, yam ba ba ba, yam ba 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 ba, yam ba 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 ba, yam ba 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 ba. J'ai mis les moufles, le bon lainage et le manteau d'hiver. Pris mon élan pour le décollage, suis retombé par terre. J'arrive pas à soulever l'aile. Maman, c'est beaucoup trop. Et moi, je vois pas dans le ciel des oiseaux en manteau. Oh maman, je te le dis, je pleure pas, mais j'ai le cœur gros. Ton amour ne m'a pas permis de devenir oiseau. Les moufles, le bon lainage et le manteau d'hiver, comme les enfants de mon âge. Je vais vivre sur terre. Yam ba 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 ba, yam ba 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 ba, yam ba 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 ba, yam ba ba ba, yam ba 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 ba, yam ba 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 ba, yam ba 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 ba. C'était l'enfant oiseau interprété par Claude Liberman. Et vous êtes sur Radio Shalom Montréal, hébergé par Radio Gospel sur 1650 AM, à l'émission La culture juive enchantée, animée par Hélène Engel. Une des choses intéressantes et particulières à la tradition yiddish est que beaucoup de chansons qui sont devenues des chansons folkloriques sont en fait des chansons écrites par des personnalités qui sont encore connues et révérées aujourd'hui. Par exemple, la chanson qu'on vient d'entendre a été écrite par le très grand poète yiddish Yitzik Manger, qui est né en 1901 à Tchernivtsi, en Ukraine, c'était l'Autriche-Hongrie à l'époque, est mort à Guédéra, en Israël, en 1969. Sa poésie est fortement marquée par le folklore ainsi que par le thème du vagabondage, et elle est tellement près des gens que ses chansons ont été intégrées dans le patrimoine culturel et considérées par la plupart comme du folklore très ancien. Alors revenons à Claude. Les éléments qui ont favorisé son travail sont d'une part sa sensibilité à la langue yiddish, puisqu'elle l'a entendu parler par sa grand-mère durant toute son enfance et son adolescence, et ça lui a permis de comprendre en profondeur le texte original des chansons qui l'inspiraient, même si elle ne maîtrisait pas elle-même la langue. L'enseignement de grands paroliers français et québécois comme Claude Lemel, Michel Arbatz, Marc Chabot a été très important aussi. Et c'est auprès d'eux qu'elle a appris à développer le sens de l'écriture de la parole musicale. Et bien sûr, on n'oublie pas le travail qu'elle a fait sur les textes de Gilles Vigneault. Enfin, l'aide de Martina Catella, spécialiste des musiques du monde, qui assure également la direction artistique de son spectacle. La culture française a ceci de commun avec la culture yiddish, c'est qu'elle porte un vif intérêt aux choses de l'esprit, à la force et la beauté des mots, et donc tout naturellement aux mots d'esprit. 12 chansons du répertoire yiddish ont été ainsi adaptées pour constituer le spectacle Donna Donna, qui est enrichi par des contes, des poèmes, de l'humour et des proverbes, le tout accompagné par un groupe de musiciens klezmer. La première de ce spectacle a eu lieu en octobre 2004. Il a été très bien accueilli par le public, qui est venu nombreux aux premières représentations, et est revenu lorsque le spectacle a été représenté l'année suivante au même endroit. Depuis 15 ans donc, ce spectacle tourne régulièrement et cette année, en 2019, il sera le samedi 14 septembre à 17h
au théâtre de Nesle, 8 rue de Nesle, Paris 6e. Alors, tous les Français, c'est le temps de vous y précipiter, et les Québécois, les billets d'avion, c'est moins cher en septembre. Alors écoutons un extrait de la chanson Donna Donna adaptée par Claude Liberman, et je vais de nouveau lui céder la parole pour présenter la chanson. Quant à Donna Donna, ceux qui ont entendu la version anglaise chantée par John Baez en connaissent le sens. Mais en français, il n'y a rien, à l'exception de l'adaptation de Claude François, qui est tellement éloignée du texte original que c'en est choquant. Or, cette romance apparemment si douce, si mélodieuse, qu'on a plaisir à fredonner, est en réalité une chanson profondément philosophique. Avec des mots d'une extrême simplicité, elle parle de la mort, de la fatalité, du destin réservé à certains êtres vivants, en l'occurrence un petit veau qu'on mène à l'abattoir, et elle met en parallèle l'affranchissement de ceux qui naissent libres, comme les oiseaux, et qui, parce qu'ils volent, ne peuvent devenir esclaves de personne. Les veaux, c'est connu, doivent être abattus. On ne leur a pas donné d'ailes, les oiseaux du ciel. Tous ceux qui s'envolent ne sont l'esclave de personne. Et le vent souffle en riant sur les bois, sur les champs. Et le vent souffle en riant, et libre et insouciant. Donna, 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 donna. Donna, 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 donna. Donna, 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 donna. Donna, 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 donna. C'était un extrait de la chanson Donna Donna, interprétée par Claude Liberman. La folklorisation de cette dernière chanson a été encore plus rapide que celle de la précédente et peut-être même encore plus importante. Les paroles ont été écrites par le dramaturge Aaron Zetlin et la musique par Sholom Segunda et faisaient partie d'une comédie musicale, Esterke, qui s'est jouée en 1940-41 à New York. Donc ce n'est ni une vieille chanson, ni une chanson de lutte comme on l'a beaucoup dit. En effet, il y a une légende qui dit que cette chanson aurait été écrite dans le ghetto de Varsovie. Mais revenons à Claude Liberman. Ces adaptations, c'est sa manière de donner accès au public de langue française aux multiples facettes de cette culture. On va lire un extrait du livre d'or de Claude Liberman. Mes préjugés étaient grands au départ. Des chansons yiddish en français, mais la voix, les jeux de scène, la musique, l'histoire racontée par chaque chanson a pris le dessus, l'a emporté. Je pars convaincue de l'importance de transmettre cette poésie à tous. J'ai choisi ce commentaire parce qu'en France, pour les juifs français, traduire le yiddish, c'est comme transgresser un tabou. De fait, le travail de Claude Liberman est regardé avec une certaine méfiance par la communauté ashkénaze, ce qui est très curieux quand on y pense, car le peuple juif se caractérise notamment par l'importance primordiale accordée à la transmission. Après la guerre, de nombreux survivants de la Shoah n'ont pas voulu, pas pu parler le yiddish, pas voulu, pas pu l'enseigner à leurs enfants. Et maintenant, ceux qui restent, ou ceux des enfants qui l'ont appris, ne veulent pas qu'on traduise de peur qu'on abîme le texte, qu'on le dénature, qu'on perde la musicalité et la spécificité de la langue. Oui, certes, il y aura des pertes, il y aura des changements, mais il y aura peut-être des gains. Et parmi ceux-ci, la découverte de cet univers par des gens pour lesquels il serait resté inaccessible sans cela. Claude Liberman dit que le plus beau compliment qu'on lui ait fait, c'était quand lui a dit « Tu ne m'aurais pas dit que c'était des chansons yiddish, j'aurais pensé que c'était de la chanson française de haute qualité. » Pour finir sur ce sujet, je voudrais citer une très jolie phrase d'un spectateur qui se trouve être Charles Dobzhinsky, poète, journaliste, éditeur et traducteur de l'ouvrage Anthologie de la poésie yiddish, le miroir d'un peuple, donc une personne bien avisée en la matière. Il dit, en parlant des chansons interprétées par Claude Liberman, « Elles ne s'habillent pas en français, elles gardent leur couleur originelle dans la langue où elles ont trouvé refuge. » Alors je vous propose maintenant d'écouter la chanson « Belz » ainsi que sa présentation par Claude Liberman. Belz est la chanson préférée de la communauté juive. C'est normal. Elle aborde le thème de la petite ville qu'on a tant aimée quand on était enfant
et dont il ne reste rien des années plus tard quand on y retourne. C'est un thème universel qui touche tous ceux qui ont perdu la trace du lieu de leur enfance. Quand je repense à mes années d'enfance, c'est comme un rêve, un instant d'innocence. Ma maison, mon palais, lorsqu'elle s'illuminait, les soirs de Chabès, dans ma petite ville de Belz. Oi, 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 Belz, ma petite ville tendresse, mes chers souvenirs, ma jeunesse, les beaux jours chargés de promesses. Ma petite ville tendresse, mon cœur, mon espoir, ma richesse, tu me manques, je t'appelle sans cesse. Et comment vous dire les parties de fou rire avec mes frères, quand l'un de nous lançait, on parie, le premier arrivé à la rivière. Belz, ma petite ville tendresse, tu m'as tout appris, la sagesse, même au profond de la tristesse. Aujourd'hui, ma maison n'est que désolation. Le toit s'est effondré, les charrettes ont poussé, plus d'illumination, plus de rire, d'émotion. Les soins de Chabès, dans ma petite ville de Belz. Oi, 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 Belz, ma petite ville tendresse, mes chers souvenirs, ma jeunesse, les beaux jours chargés de promesses. Oi, 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 Belz, ma petite ville tendresse, mon cœur, mon espoir, ma richesse, tu me manques, je t'appelle sans cesse. Et comment vous dire les parties de fou rire avec mes frères, quand l'un de nous lançait, on parie, le premier arrivé à la rivière. Belz, ma petite ville tendresse, tu m'as tout appris, la sagesse, même au profond de la tristesse.
c'était Belz, interprété par Claude Lieberman. Je suis étonnée d'ailleurs que Claude ait fait cette chanson de cette manière-là. Ça, c'est le refrain de la chanson, c'est celui que tout le monde connaît. Mais en fait, la chanson elle-même comporte un couplet qui est fort joli. Enfin, il y en a plusieurs d'ailleurs des couplets, mais la mélodie du couplet est très jolie. Ben voilà, petit conseil à Claude. Pourquoi n'irais-tu pas voir comment se chante la chanson au complet? Pour résumer, donc, Claude Lieberman a créé 4 spectacles. Et le dernier, Donna Donna, est celui qui nous occupe le plus, puisque, d'une part, il s'agit de la chanson juive, et que, d'autre part, il s'agit de la rendre accessible à tout le monde. Et selon moi, c'est important au sein même de la communauté juive. En ces temps où le monde est devenu tout petit, ce n'est pas que dans les films que les familles ashkénazes et séfarades se mélangent. Et c'est vraiment dommage que les séfarades n'aient pas accès à tout cet aspect de la culture juive qui leur appartient aussi. Et j'attends avec impatience que les très beaux poèmes en judéo-arabe de personnes comme Sami El-Maghribi par exemple soient traduits en français de façon chantable, comme ce que fait Claude Lieberman avec le yiddish, pour que les ashkénazes puissent découvrir à leur tour la face cachée de leur culture, la face séfarade. Quand j'ai demandé à Claude quel était son prochain grand projet, je m'attendais à ce qu'elle me parle de l'enregistrement d'un album ou bien d'un nouveau spectacle. Mais sa réponse m'a fait tomber en bas de ma chaise. Tenez-vous bien, elle prépare un livre sur les journaux de mode dans le monde. 3 siècles de journaux de mode dans le monde. Ça, c'est ambitieux. Et puis, il ne faut pas faire la fine bouche. Les journaux de mode nous en apprennent beaucoup sur le monde, notamment la place et la liberté de la femme. Ça va sûrement être très intéressant. Alors je vous rappelle le prochain spectacle de Claude Lieberman. Ce sera le 14 septembre 2019 à 17h au Théâtre de Nesle, situé au 8 rue de Nesle, Paris 6e. Pour se procurer son album, il suffit d'écrire une vraie lettre avec du vrai papier et un vrai stylo au théâtre qui lui fera suivre. Il nous reste un peu de temps pour que je vous fasse entendre un duo musical d'ici. Il s'appelle Itimanska. C'est un duo saxophone-accordéon et l'album, qui date de 2017, s'intitule Yuz Yuzeh. On connaît assez bien l'accordéoniste Yoni Kaston à la culture juive enchantée. D'une part, en tant que chanteuse, j'ai chanté avec lui une couple de fois, et d'autre part, en tant que journaliste, j'ai déjà parlé de lui et de son travail, que ce soit dans son groupe Sia Asadeh ou que ce soit dans des collaborations avec d'autres musiciens. Ariane Morin est saxophoniste, et tous les deux font vivre le duo Itimanska depuis plusieurs années. Ce duo interprète de la musique traditionnelle classique ottomane et bulgare et fait des arrangements créatifs en l'adaptant à leur formation musicale, tout en cherchant à évoquer le son des instruments traditionnels locaux, comme par exemple la gaïda, qui est une cornemuse bulgare, ce qui lui donne ce son si particulier. On va entendre une ratsenitsa, qui est une danse originaire de la Thrace, c'est une région de la Bulgarie.
C'était Rassenica thracienne, ou la Rassenica de Thrace, interprétée par le duo Itimanska, extrait de leur album Yüz Yüze, qui signifie face à face en turc. Là, l'accordéon imitait la gaïda, en maintenant un bourdon sur une grande partie du morceau et en lâchant la dernière note à la façon typique des cornemuses. Vous avez certainement remarqué comment le beau dialogue des instruments se passait. Ces deux musiciens sont excellents, chacun indépendamment, et quand ils se mettent ensemble, c'est un vrai cadeau. Comme le dit la journaliste Tina Keek, « Great work by great musicians ». On ne saurait être plus concis. La musique qu'ils jouent est d'origine bulgare et turque, mais ici dans cet album, essentiellement bulgare, arrangée en mêlant justement les différentes façons de jouer en Bulgarie et en Turquie, qui sont au demeurant des pays assez voisins et qui échangent et partagent beaucoup de choses depuis des siècles. Leur nom, Itimanska, est d'ailleurs celui d'une petite ville située dans le corridor turco-bulgare, la région appelée la Thrace. En plus, dans ce morceau s'y ajoute une petite touche jazz apportée par le saxophone d'Ariane, ainsi qu'une inclination vers le classique, apportée par l'accordéon de Yoni, qui par ailleurs joue également très bien du piano, et l'album Yüz Yüze présente 3 titres où il joue du piano. Mais ce que je vous propose d'écouter, c'est un autre des morceaux qui m'a particulièrement plu sur cet album. Cela s'appelle Burgasko Horo, autrement dit la Hora de Burgasko, qui nous vient de la région qui borde la mer Noire. Cela commence de façon vive et enlevée, qui nous amène à une section plus lente, laquelle à son tour nous ramène à un rythme rapide avec un dialogue accordéon-saxophone qui fait bien entendre le petit côté jazz sous-jacent dans leur musique.
C'était Bogasco Horo, interprété par le duo Itimanska. Si vous les avez aimés, pour se procurer cet album ou leur précédent de 2013, rien de plus simple. Allez sur leur site web itimanska.com ou sur cdbaby.com, iTunes ou Bandcamp. Et je vous dis à la semaine prochaine.